Wesh les frérots, wesh l'équipage. Ça va quoi les frères? En tout cas aujourd'hui Kingdom les gars, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Kingdom. Les gars, aujourd'hui c'est tome combien? Tome 76. On est... Là ça y est, là en vrai ça y est, même moi j'avais été sur Kingdom, ça y est. J'ai fait tarder le truc et tout, là c'est même moi j'ai envie de faire vite là et d'être vite à jour. Allez, let's go. Capitaine, trop beau cheval. Il est un peu hargneux mais solide. Désolé, merci. Capitaine. C'est le commandant Sugen. L'infanterie est là. Ces gars-là, on s'en charge. Déchaîne-toi, Shin. Ouais, comptez sur moi, les gars. Elle est stylée, la planche. Elle est bien stylée, la planche. Un front disputé. Cette OSC, je trouve incroyable. C'est en mode bien testostérone, bien combat face à face. Il a grandi, Shin. Le type qui fait la gueule, c'est le vice-général à coucou. Faut que tu le battes, Shin. On s'occupe du type flippant à côté de lui. Putain, let's go. Denei et Denu vont faire du sale, là. C'est un vrai monstre. Je vais le garder à l'œil pour empêcher d'interférer. On te laisse l'autre, Shin. Les gars, on y va. Vous croyez qu'ils vont s'en sortir? Yoko est encore plus dangereux que Haku. Comment osez-vous me sous-estimer, misérable subalterne? Inverse pas les rôles. C'est toi qui sous-estimes les vétérans de l'unité Ishin. Et tu vas t'en mordre les doigts. Oh, des flèches. On sort, qu'est-ce qui se passe? Comment leurs flèches peuvent aller aussi loin? On peut pas avancer avec ce déluge. Les frères archers. Des renforts du côté du capitaine? Est-ce qu'il est en danger? Denyu, Wairu et Denei sont déjà mis en route. Et c'est pas tout. Le commandant N veut que vous veniez aussi. Karyoten a décrit cet endroit comme la pierre angulaire de notre défense. Que tant que nous pourrions maintenir cette volée de flèches, nous tiendrons. En tant que commandant de cette unité d'archers, je ne peux pas partir maintenant. Tan, vas-y et protège le capitaine. J'ai confiance en toi. Putain, elle est stylée que les archers servent à un truc. J'aime trop là. Compris. Gemba, emmenez-moi avec vous s'il vous plaît. Très bien, grimpe. Et me dis pas que tu ne veux pas transporter Bouboule. Hein? Non, rien. Allez, monte. Imagine, il envoie une flèche de naine. Wesh, comment ça? Des soldats ennemis affluent autour du seigneur Haku. Envoyez l'infanterie en renfort. Rejoignez le seigneur au plus vite et éliminez les ennemis autour de lui. Commandant, une unité d'infanterie ennemie arrive. Ils sont nombreux. Préparez-vous à les recevoir. Personne ne passe tant que Shin n'a pas vaincu leur vice-général. Trop stylé. Mister Bazooka de ouf. C'est vrai que les flèches qu'ils envoient, c'est des... Wow. Commandant, une unité de cavalerie ennemie s'approche par derrière. La cavalerie, c'est notre responsabilité. Ils ploieront devant notre ténacité. Wesh. Capitaine! Messire! Même s'il est à dos de cheval, il est salement amoché. Et ce monstre de Yoko. Commandant! Ayez foi en lui. N'oubliez pas. Rappelez-vous de la force de l'unité Ishin, notre force. Remplissons tous notre rôle. Il arrive! Arrêtez ce monstre! Sale! Quelle force! Denyu! Putain, même pour un mec comme Denyu, il est choqué de la force du mec. Ya! Oh, il l'a tué dans le dos. Ah, une armure lourde. Encore une fois. Arrête, Denei! Denei! Ah, il a été sauvé, ok. Hein? Let's go, l'archer! Ah, ça lui a coupé l'oreille. Oh putain, l'archer, il est chaud. Hein. Ouais, il y a vraiment des bazookas. Hein. Ah, c'est vrai que là, ça aurait été stylé que Denei meurt sur ça quand même. Ça aurait vraiment créé du danger là. Putain, par contre, la flèche, il envoie vraiment des bazookas. Hein. Commandant! Il est arrivé à temps? C'est Jin? Non, une telle puissance, ça ressemble plutôt à Tan. Ce géant arrive déjà à voir mes flèches. Mais attends, mais les gars, mais là, en fait, l'unité Ishin, il commence à tricher avec les archers, là. J'aime bien, après.
Tan, on se débrouille ici. Vise l'autre gars important à coup, coucou. Denei. Non. Continue comme ça, ne change pas de cible, Tan. Ah, c'est la guerre, moi j'aime bien. Hein. Alors, lequel? Idiot, suis les ordres du capitaine. Ça va aller. Protège Denei et les autres avec tes flèches, ok? Shin! Compris! Allez, avec le soutien de Tan, on peut venir à bout de Joko Yoko. Putain, ils font un 2v1 avec un archer pour le battre, c'est qu'il est vraiment fort, Yoko Yoko. Tss. Tuez l'archer, il est dangereux. C'est notre priorité. Protégez Tan! Ne laissez pas la cavalerie s'approcher. C'est vrai que pour une fois que la Ishin fait un piège aux autres, de ouf. Shin, t'en fais pas pour nous. Écrase-le. Ah! Le général n'a pas besoin de se salir les mains. Tuez-le! Regardez-le, il est à moitié mort. Ah mais Shin il est boosté les gars, ils savent pas ça. Ah! Oh, c'est le mouvement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu One se battre. Les mouvements de Lost me fait penser à ça. Seigneur Aku Koku! Capitaine! À moitié mort, hein? Je me suis déjà sorti de situations bien pires que celle-ci. Le tranchant de ma lame est l'héritage des plus grands généraux. Et je continue encore et toujours de l'aiguiser. Tu ne peux pas me vaincre, Aku Koku. Seigneur Aku Koku. Allez, achevez-le, Monsieur Shin. Quoi? Bien sûr que je vais te vaincre. De nous deux, lequel porte le fardeau le plus lourd? Nous portons l'espoir et les sentiments de toute notre nation. Alors reste à ta place, gamin. Putain. Les gars, ça me rappelle la meilleure planche qui est sortie de One Piece sur l'arc Wano Kuni. Kaido qui met un... c'est pas Ragnarok. Comment elle s'appelle l'attaque là? L'attaque en pleine gueule de Luffy et qui lui dit: de qui tu veux devenir le roi, gamin? Oh, cette planche, elle m'avait tellement fait frissonner à l'époque, frère. Ah ouais, ah Miyakei, Rameakei. Putain, elle était dingue, franchement, c'était incroyable. L'interminable quête de la paix, chapitre 825, les pierres de Nanyu. Il est sonné. Shin! La qualité des tomes, elle est bien là. Shin! Messire Shin! Ah, il s'est repris juste à temps, quelle ténacité. Je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, alors je vais être clair. Tu es le second général de Han. Mais moi, je deviendrai un grand général sous les cieux. Seigneur Aku, coucou. Allez, capitaine. Seigneur, capitaine. Cet homme est l'Ishin de l'unité Ishin. Il a beau être jeune, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Pourquoi est-ce que l'armée de gauche ne nous envoie pas de renfort? Si seulement le général Aidon Ou, un commandant de 5000 hommes comme Kayun était là, la situation changerait du tout au tout. L'objectif de Aku Koku était la tête de Shin. Il avait prévu d'appeler des renforts depuis l'armée de gauche si l'embuscade de Yokoko ne fonctionnait pas. Pourtant, alors que son armée était en difficulté, il ne semblait y avoir aucun mouvement du côté des renforts. On sent que fait le général Aidon. La raison était simple. L'armée de Kyukai leur barrait férocement la route. Let's go, Kyukai. Les laissez pas passer! Unité Sun, soutenez l'unité Goi! Wesh, Goi. À vos ordres! L'unité Sano est en difficulté. Envoyez-leur 50 fantassins. Putain, Kyukai, elle est forte et elle est stratège, c'est dingue. Hein. Général Kyukai, vous vous épuisez. Laissez-nous nous en charger. Cependant, l'armée de Kyukai atteignit rapidement ses limites. Sa formation semblait sur le point de s'effondrer. Allez, Juner! Mettez les poussées doubles! Ouais, pour le général! Arrêtez de lambiner. Nous devons aller aider Aku Koku. J'y vais, suivez-moi. Le seigneur Aidon va en première ligne. Tous après lui. Des renforts? Oh, l'armée principale ennemie. Ça craint, ils sont nombreux. Au rapport! Au niveau de l'unité de Taden, le général ennemi vient de... S'il y a confrontation, elle se fera décimer. Kyukai, j'espère qu'elle aura son moment de gloire bientôt. J'y vais. Nous allons prendre la tête du général Aidon et couper leur élan. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas brillé de ouf. C'est du suicide. Ils sont environ 10 000, alors que nous ne sommes que 1000. Le général suffit. Oubliez les soldats. Dites à Rei de venir aussi. On y va, Nanshin. Avec plaisir.
Le champ de bataille du côté de l'armée de Kukai est impitoyable. Ils retiennent toute l'armée ennemie à droite par eux-mêmes. Mais est-ce que Kukai s'en sort? Il n'y a pas que là. Notre force de frappe principale est allée aider le capitaine si bien que le reste de l'infanterie de Ryusen, Ryuyu et du commandant Sosui est en mauvaise posture. Karyuten, le combat est si violent d'entrée de jeu. C'était notre objectif. Nous devions en finir rapidement. Donc d'une certaine manière, tout se passe comme prévu, mais nous dirigeons-nous vers un succès ou vers une catastrophe? Capitaine, chaque unité approche de ses limites. Que ce soit l'infanterie ou bien la cavalerie, l'armée de Kyokai continue de se battre vaillamment en ignorant combien de temps elle pourra encore tenir. Général, nous sommes les premiers. Grouillez, on doit rattraper Kai maintenant ou ça va mal aller. Impossible, il y a bien trop d'ennemis. Dépêche-toi, Shin. Pendant que tout le monde résiste, tu dois venir à bout de Haku Ukoku. Seigneur Haku Ukoku. Mince, Haku Ukoku est tenace lui aussi. Le peuple de Han ne deviendra pas esclave de Qin. Je ne le permettrai pas. C'est vrai, la défaite n'est pas permise. Qu'est-ce que vous racontez? Nous ne ferions jamais de citoyens de Han des esclaves. Lieutenant N, attendez. N'êtes-vous pas au courant de la situation actuelle de Nanyu? Aucun de ses habitants n'est devenu esclave. Nous avons œuvré ensemble pour atteindre une forme de coexistence tant et si bien que nous sommes devenus des camarades qui vivaient et mangeaient ensemble. Quoi? Tu délires ou quoi? Nanyu qui coexisterait avec Qin? C'était notre armée qui défendait Nanyu, nous les connaissons bien. C'est vrai. J'en suis conscient. C'est pour ça que je vous le dis. Les citoyens que vous avez protégés avec bravoure et l'armée de Qin cohabitent dans un respect mutuel. Nous n'avions aucune intention de faire d'eux des esclaves depuis le début. J'ai appris pour Nanyu. Malheureusement, il ne s'agit là que de ton ressenti, biaisé en tant qu'envahisseur. Le peuple de Nanyu n'a eu d'autre choix que de se plier à vos ordres. Ils ont enfoui leur haine au plus profond de leur cœur et ont coopéré afin de protéger leur famille. Oui, exactement. Vous osez parler de respect mutuel quand vous leur avez imposé? Vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est stylé ça par contre, hein. Je vous assure que non. C'est le cas, alors qu'est-ce que c'est que ça? Quand nous sommes mis en route, j'ai reçu un talisman pour m'assurer de revenir sain et sauf d'une famille de Nanyu. Euh, une pierre de Nanyu, c'est une vraie? Attends, mais là, ils vont réduire leur morale, là. Et il n'y a pas que lui, non. On en a tous. Les adorables jumeaux Kyu et Shiku m'en ont offert le mien. Et le mien vient d'un vieil homme nommé Koyu, qui l'a fait malgré sa vue fortement diminuée. Moi, c'est une femme magnifiquement appelée Osei qui me l'a donné, alors qu'elle a perdu son père lors de la conquête de la ville. Elle... Impossible. C'est inconcevable. Baliverne. Vous dites donc que Nanyu était plus heureuse sous votre occupation? Bien sûr que non. Les citoyens de Nanyu ne souhaitaient pas être occupés par l'armée de Qin. Pour eux, il aurait été mieux que nous ne soyons jamais arrivés et que Nanyu reste telle qu'elle était. Shin! Tout ce que je dis, c'est que Nanyu est devenu l'endroit où que tu décris, Akukoku. En fin de compte, nous ne sommes que des envahisseurs. Mais nous faisons ça pour mettre fin à cette longue période de conflit. C'est la plus grande ambition du roi de Qin, son rêve. Voilà, il parle, mais c'est intéressant, je trouve, moi. Et moi, en tant que son épée, je porterai ses espoirs au combat. Je comprends, Akukoku. Toi, tu portes les espoirs du peuple de Han et tu en as fait ta force. Mais moi, mon fardeau contient ceux de tous les habitants de la Chine. La voilà, ma force! Quelle arrogance générale, Lichin. C'est vrai qu'il est arrogant, là. Évidemment, tu n'avais pas besoin de me le dire. Nous devons régler ça par la force. Exact. C'est pour cela que l'on appelle cet endroit un champ de bataille. Stylé. Chapitre 826. Différence de qualité. Les deux vice-généraux en plein affrontement ont déterminé à l'emporter. Ah! Seigneur Aku, coucou! Ta Shin, il prend le dessus, là. Vas-y, Shin! Seigneur Aku, coucou! L'armée de Qin va engager une bataille aussi courte et décisive que possible. Et ce n'est pas le général Tu que tu rencontreras, mais le jeune général d'Ishin.
C'est vrai que c'est pas la bonne playlist. Et l'OST était stylé avec tout le respect. Et ce n'est pas le général Tout que tu rencontreras, mais le général Lichin. Il y a du respect pour Lichin. Hein. Shin, il est vraiment respecté maintenant. Je t'enverrai Yoko Yoko au bon moment pour que tu puisses le vaincre rapidement, Aku Koku. Tu me céderais ton bras droit? Bien entendu, je veux le récupérer dès que ta victoire sera assurée. Tu crois donc que je serai impuissant face à Lichin, Rakuakan? C'est vrai que c'est humiliant de dire ça. Impossible. Cette pensée ne m'a même pas traversé l'esprit. Cependant, nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille, ce qui implique donc que notre stratégie doit être sans faille. Nous ne perdrons pas. Tous les citoyens de Han comptent sur nous, nous devons protéger leur avenir. Aku Koku, même si nous n'avons pas participé à une guerre depuis une vingtaine d'années, nous avons mis ce temps à profit pour nous entraîner et anticiper tous les scénarios de défense possibles. Absolument. De leur côté, même si l'armée de Qin compte de nombreux soldats inexpérimentés, leurs généraux ont participé à de nombreuses guerres impitoyables. Les chances sont faibles, mais si par mégarde tu venais à te faire surpasser, ce serait à cause de la différence de qualité de ces 20 dernières années. Je pense surtout au général Lichin. Il a grimpé les échelons de simple fantassin jusqu'à général. Nous ne connaissons pas toute l'étendue de sa force. Si tu te retrouvais face à lui, si sa puissance surpassait tout ce que tu imaginais, ne tente pas le diable. Sonne la retraite et réorganisez-vous. Cette mise en garde nous garantirait la victoire? Indubitablement. Mais ne t'en fais pas. Demain, notre talent et notre détermination écraseront l'armée de Qin. Nous ferons des plaines d'Eitei la sépulture parfaite pour des envahisseurs assoiffés de sang. Stylé. Seigneur Aku Koku! Je comprends pas. Pourquoi devrions-nous laisser ces infâmes envahisseurs, ces monstres si féroces? Sonne la retraite et réorganisez-vous. Je ne le permettrai pas, jamais. Nous ne courberons pas les Chines devant leur puissance. Putain, il est con, il se fait... Putain, son ego. Nous avons rejeté tant d'offres d'autres pays. Nous avons refusé de devenir des légendes. Nous avons choisi Han. Nous avons choisi de défendre notre terre natale. Oh, stylé. Mais Sir Shin! Que sais-tu des espoirs de tous les habitants de la Chine? Jamais, jamais nous ne vous accepterons. Ni vous, ni vos ambitions. Nous ne céderons jamais. Stylé. Oh non. Oh non. Putain, il l'a déjà eu. Putain, on l'a déjà eu. Je vois pas, je trouve Shin l'a eu facilement un peu, ça me fait chier. Ah! Ce cri de joie, mais alors? De quel côté vient-il? Comment osez-vous tuer Lichin? Essayez toujours. Protégez le capitaine. Dégagez. Clan Kenba, vous êtes là? Oui, on est revenu, on se doutait que vous aurez besoin de nous. Galopez dans tous les coins du champ de bataille. Propagez la nouvelle suivante. Ah, c'est BFM. Messire Lichin, le vice-général a vaincu le vice-général ennemi Aku Koku en combat singulier. Faites en sorte que tout le monde le sache. C'est pas un trou du cul, le mec, il était chaud. C'est un des deux généraux majeurs de Wei, frère. De Han, pardon. Pardon. On s'en occupe, c'est parti. Et laissez pas faire, abattez-les. Merde, tuez les Chines. Rogez le seigneur Aku Koku. Allons-nous les laisser s'en sortir comme ça? Rendez-lui honneur. Le clan Kenba n'avait en vérité pas besoin de faire le tour du champ de bataille. Les cris de joie de l'unité Ishin se propageaient d'eux-mêmes, escouade après escouade. La victoire de Shin fut bientôt connue de tous. Toute l'unité poussa un cri de triomphe. Alors que l'unité Ishin était sous pression, elle fut sauvée par la victoire décisive de son commandant. Un pas de plus vers la conquête de Han. C'est vrai qu'il a pas combattu depuis 20 ans, C'est vrai que c'est beaucoup 20 ans, mais bon, quand même, quoi. Putain, pourquoi je suis KO, là? Ouais, c'est vrai que c'est le plus faible des états, ok. On espère que leur haute général est chaud, en tout cas.
Le capitaine a vaincu le vice-général ennemi Aku Koku. Notre général Lishin a terrassé le commandant ennemi en combat singulier. Oui, capitaine! C'est pas possible. Longue vie au général Lishin. Alors c'est pas une blague? Ouais, pas de doute. Le capitaine va bien, j'espère. Ouais, il semblerait. Les commandants des différentes unités devraient aussi revenir à leur poste. Patientez un peu, ils vont pas tarder. Non, ça doit être une erreur. Mais on entend des cris de joie partout sur le champ de bataille. Ça marche. Génial. Je n'en attendais pas moins de la part du capitaine. Ça valait le coup d'y aller à fond dès le début. Ouais. Notre capitaine a vraiment réussi. Il a vraiment vaincu le commandant ennemi. Et en duel. Alors que le front est aussi vaste et que tant de soldats se battent. Tu es en train de me dire que les deux généraux se sont affrontés et que notre capitaine en est ressorti victorieux. Une telle chose est-elle réellement possible? La valeur d'un héritage. En temps normal, non. Mais nous sommes l'unité Ishin. Rappelez-vous les mots du capitaine. Il nous a juré qu'il nous guiderait. Ces mots nous ont donné de la force et nous l'avons ensuite utilisé pour le soutenir. C'est ce qui nous a mené à la victoire. C'est ce charisme qui a permis au capitaine de grimper les échelons, de fantassin à général. C'est ce qui a permis à l'unité Lishin de devenir aussi importante. Alors gravez bien cela dans vos mémoires maintenant que vous êtes des nôtres. Tuez Lishin! Dégagez! Comment avez-vous osé faire ça au seigneur Aku Koku? Merde, lâchez l'affaire, vous avez perdu! Pas encore. Si on ramène la tête de Lishin, l'honneur du général sera sauf. Mais Sir Shin, vous allez bien? Mais Sir Shin! Ça va. Je suis allé juste un peu trop fort. Mais c'était nécessaire. La puissance de l'un des deux plus grands généraux de Han était bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Lishin, sale clébard! Ah, Yoko il est encore là, lui. Bien joué, Ethan! Putain, il l'allume, hein. Grâce à tes flèches, on a réussi à immobiliser Géant suffisamment longtemps pour que le capitaine gagne son duel. Qu'allez-vous faire maintenant, seigneur Yoko? Personne d'autre ne peut commander cette armée, pas même vous. Vous devriez retourner auprès du seigneur Akuakan immédiatement. Non, Lishin est incapable de riposter. Le seigneur Yoko pourrait l'écraser facilement si nous arrivons à l'atteindre. Nous devrons prendre sa tête maintenant et reprendre l'avantage. Approchez-vous si vous en sentez capable. On vous laissera pas approcher Shin quoi qu'il arrive. Tss, encore eux. Capitaine, vous allez bien? C'est moi, Mandu, je viens à votre secours. Désolé, le mur formé par les troupes de Aku Koku m'a retardé. Mandu? L'Aïou noir? Bien, ils ont réussi à nous rejoindre. Merde, que décidez-vous? Seigneur Yoko! Ah, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Quoi? Tuez tout! Seigneur tout! Le Seigneur tout! Bon rapport, l'armée de Kanu a presque été décimée. Ce dernier est aussi porté disparu. Nous pensons qu'il a été vaincu. Nous visons également certaines unités isolées de l'armée de Rokuomi à gauche, afin de l'éloigner de l'armée centrale. Même chose pour l'armée de Ryukoku à l'arrière. L'armée de tout a été séparée comme vous l'aviez prévu. Chacune de nos unités se rapproche de tout. L'unité Sengu s'est également mise en marche. Sans surprise, la simple force martiale a ses limites. Il est temps d'éliminer tout. Qu'est-ce que... Ce boucan, il vient à droite? C'est le champ de bataille de l'unité Ishin. Tel cri de joie. Ont-ils vaincu Lishin? Ou bien au contraire? Seigneur Akuakan, quelque chose d'important se passe du côté du seigneur Aku Koku. Je vais envoyer des éclaireurs. Veuillez attendre un instant. Non, y a pas de temps à perdre. Je suis persuadé que Aku Koku est vainqueur. Même si ce n'est pas le cas, cela ne nous concernera pas avant un moment. Que ce soit allié ou ennemi, personne ne nous dérangera. Je ne le permettrai pas. Ce champ de bataille n'appartient qu'à nous deux, tout. Et celui qui en sortira victorieux de ce duel, ce sera moi, Akuakan. Envoyez l'unité claire de lune. Nous prendrons la tête de tout d'un seul coup. Oui! Chargez! Notre objectif est le suivant. La tête de tout des 6 grands généraux. Unité personnelle de Rakuakan, clair de lune. Aïe! Seigneur, droit devant une nouvelle escouade ennemie. C'est l'unité claire de lune, vous êtes fichus! Ils arrivent, dispersez-vous! Seigneur, ce sont des unités d'élite. Repliez-vous, je vous en supplie. Impossible. Ils nous ont encerclés, nous sommes cernés. Et l'armée de Ryukoku, elle ne peut pas nous rejoindre? Il s'agit d'un moment clé. Nous devons affronter ce nouvel ennemi face à face. Quoi? Seigneur Rokuomi, regardez du côté du Seigneur Tout. Il semblerait qu'ils sont en train de se faire attaquer par des soldats d'élite. Nous devons aller l'aider immédiatement, il est en grand danger. Mais comment le rejoindre? L'encerclement ennemi est extrêmement robuste. Seigneur Ryokoku, le Seigneur Tout est entouré d'unités ennemies et d'élite.
Nous devons trouver le moyen de rompre la formation pour lui sécuriser une voie de repli, sinon... Seigneur Yokoku, nous allons former une unité kamikaze afin de transpercer leur formation. Je vous en prie de vous occuper de la suite. L'arc est cool, ouais, il est pas dingue, mais il est cool, quoi. Mais la bataille est pas incroyable. 1 minute. Comptez sur nous, 1 minute nous suffira amplement. Non, attendez, 1 minute. J'ai dit de ne pas y aller. C'est un ordre. Ne pas y aller, Seigneur Rokuomi. Même si mon unité se fait décimer, nous devrions pouvoir assurer votre repli pour le Seigneur Tout. C'est mon unité qui ira. Ne faites rien d'inutile, il vous dit d'arrêter. Inutile? De la même manière que Rakuakan a attiré et isolé Tout en se mettant intentionnellement en danger, notre général s'est mis dans une position de cible facile pour leurrer et piéger l'ennemi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une cible facile? Qu'entendez-vous par là et pourquoi faire? C'est ce que désire Rakuakan. Désir? Tirer parti de ce qu'il attend. De ce qu'attend Rakuakan. Ce qu'il a anticipé? Attendez, vous pensez donc qu'il s'apprête à... Dans une situation pareille? Mais c'est de la folie! Ne vous en faites pas. Nous sommes les seuls à pouvoir comprendre. Au rapport! L'unité Claire de Lune est en train de décimer l'armée principale de Tout. Ce dernier est complètement encerclé à notre merci. Il pourrait être vaincu d'un moment à l'autre. Je pense pas, non? Oh, il se fait toucher et tout? Seigneur Tout! Il s'agit de la première fois que nous prenons de tels risques depuis ma nomination en tant que grand général. Voilà qui prouve bien ta valeur en tant qu'adversaire, Rakuakan. Malheureusement pour toi, il s'agissait de notre quotidien à l'époque où le Seigneur Uki des 6 grands généraux nous commandait. Si tu avais participé à cet âge d'or, tu serais devenu sans doute un héros imbattable à l'heure actuelle. Mais tu n'y étais pas. Le fossé creusé par ce manque d'expérience est bien plus profond que ce vous autres prodiges pouvaient bien l'imaginer. Seigneur Tout! Nous sommes capables de percevoir des éléments dont vous n'avez même pas conscience. Des étincelles qui feront brûler ardemment le feu de la victoire. Si tu te focalises trop sur moi... Oh! L'héritage de l'armée d'Uki est sans commune mesure. Le brave et féroce général Rokuomi, Ryokoku, le stratège d'exception. Et celui dont la puissance explose dès qu'il côtoie la mort, l'immortel Kanu. Wesh! Mais c'est qui l'immortel Kanu? Je m'en souviens plus de lui. Ok, stylé l'immortel. À droite! Une attaque ennemie! Où est-ce qu'ils sortent? Notre formation ne pourra pas les arrêter. Putain, il est stylé l'immortel Kanu. Putain, Wookie, il avait des vrais hommes quand même, ce bâtard. On va pas se mentir. C'est le 3ème général, ok, il est chaud. Je m'en souviens plus qu'il était au bord de la mort, Kano, à chaque fois. Attends 2 secondes. Putain, merde. Your Christmas Beach. la... la pub est drôle. Désolé, c'est une pub. C'est au premier arc de guerre, c'est lui qui a failli crever. Ok. Sympa la poche couleur de Hara. L'élite de l'armée de Tout, chapitre 828. Kano, il arrive par là, Rakuakan, il est là. Ah, mais il est mort, Rakuakan, il a même pas assez d'hommes pour se défendre. Une attaque ennemie! Préparez-vous à droite, formez un mur! C'est qui ces gars-là? Ils sortent d'où? Ils devraient plus avoir d'ennemis sur la droite, normalement. Reprenez-vous. Reculez et protégez le seigneur Rakuakan. Oui. Non, ça craint. On n'arrivera pas à temps. Battez en retraite, général. Stop. Seigneur! Je vous en prie, général. Rakuakan! Seigneur Rakuakan, vite! Qu'est-ce que... L'armée de Kano a été décimée. Ces quelques restes ne devraient pouvoir que se traîner désespérément jusqu'à leur base. Pourtant, une telle puissance ne peut pas provenir de quelques soldats vaincus. Faisaient-ils semblant d'avoir été mis en déroute? Non. Ils sont clairement aux portes de la mort. Mais ça ne les a pas empêchés d'arriver jusqu'ici vivants. Ce qu'il est. Ah, il s'est fait passer... Enfin, il était KO en gros de base. Comme c'est curieux. J'arrive. Mettons à l'épreuve ce style de combat insensé, alors. Seigneur Aquacan! Seigneur! Ah, Aquacan, il est peut-être chaud, en fait. Hein? Seigneur Kano?
Ah, mais il lâche pas le truc, hein. Il est comme un coup, lui, c'est un immortel. Seigneur, mais... Qui est ce type? Il est immortel! Le vent est en train de tourner. Que... Tuer Aquacan! Comme si j'allais te laisser t'approcher. Protéger Seigneur Aquacan! Rappelez l'avant-garde! Massacrer ces chiens de kin. Quoi? Notre QG se fait attaquer? Repliez-vous! Quel chaos! Tout ne manquerait jamais une occasion pareille. Qu'est-ce qu'il est? Il a envoyé une vraie patate de ouf. Mais pour moi, lui, je le vois comme Aku, hein. C'est vraiment le cousin d'Aku, hein. Je pense que c'est son cousin d'ailleurs. En vrai, hein. Je pense que les deux ensemble, ils auraient été pareils, hein. Ok, donc là, Akuaken, ouais, il est en train de se taper. Putain, c'est chaud quand même, hein. Allez, l'OST, là. À tous les soldats de l'armée de Tout, écoutez-moi. Kanu a envahi le quartier général ennemi. Ils sont complètement désorganisés. La victoire est nôtre. Dorénavant, battez-vous comme des lions. Chargez. Que la tête de Raku Akan soit votre seul objectif. Je répète, dorénavant, battez-vous comme des lions. Seigneur Rukomi. Qu'est-ce qui nous chante, celui-ci? On se battait déjà à fond depuis le début. Enfin bon, si notre général nous le demande, pas le choix. On y va encore plus fort. Les autres passeront pour des chatons à côté de nous. Stylé. Faites pas attention à l'armée de Tout à côté de nous. On va faire une percée droite devant nous. Destination la tête de Rakuakan. Le lion fait référence à l'Angleterre, tu penses? Suivez les cavaliers. Seigneur Seijin, que devons-nous faire? Divisez l'unité en deux avant-gardes et arrière-garde. Ceux à l'arrière iront aider le seigneur Akuakan. L'avant-garde restera et prendra la tête de Tout. On se divise. Quoi? C'est Tout. Il arrive. Seigneur Aquacan, Tout s'approche de notre position. Trop fragile. Nous sommes effectivement approchés pour attirer Tout, mais... J'imaginais pas qu'un tel chaos résulterait d'une simple attaque sur notre quartier général. Empêchez Kanu d'approcher. Tout arrive, monseigneur, vous devez vous replier. Une retraite nous empêcherait de nous organiser et nous perdrions la bataille. Comme c'est curieux. Nous étions censés faire durer ce combat, mais ils ont réussi à imposer leur rythme. Mon premier adversaire en 20 ans est un grand général de Qin. Serais-je en train de perdre l'ascendant? Oh putain, Tout, il est juste en face. Ok. Quel coup! Notre seigneur n'a pas eu de choix que de le bloquer. Seigneur Tout! Seigneur Aquacan! Ça fait un certain moment depuis notre rencontre à Shintei, Général Tout. En effet, je me souviens avec nostalgie de l'alcool que nous y avons partagé. Comment oublier le goût de ce saké? Il était divin. Je suis tout à fait d'accord. J'espérais que vous m'opposeriez des stratégies bien plus élaborées, mais... Un simple pari sur la résilience de Kanu? Quelle déception. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agirait de la seule manière de vous piéger dans un laps de temps aussi court. Votre ressenti m'attriste, mais... Tout. D'où vous vient cette assurance? Pensez-vous sincèrement m'avoir mis dos au mur? Oh! Ok. Seigneur Tout? Oh, il l'a blessé? Oui, Seigneur Aquacan! Pensez-vous réellement que je perdrai un duel contre vous? De surcroît dans un tel état de fatigue après avoir traversé toute mon armée? Rendez-vous à l'évidence, Aquacan. Vous n'apprendrez donc jamais. L'élite de l'armée de Tout ne se résume pas qu'à moi. Okuomi! Non! Seigneur Aqua... C'est fini. Aquacan! Oh! Il est là! Incroyable. Il est revenu. Oh, c'est incroyable. Par contre, putain, Tout, je pensais pas qu'il utiliserait les techniques de 2v1 et tout. C'est-à-dire que seul, il arrivait pas à battre Aquacan facilement, là? Guerrier! Yo Coco! Oh putain, la fin, elle est stylée par contre, là. Oh, alors là, elle est stylée la fin, là, je vous mens pas. Elle est trop stylée la fin. Le devoir du héros. Ok. Merde, enfoiré! La tête de Rakuakan, le général ennemi, est enfin à portée.
C'est vrai que tout, il est fatigué après le trajet qu'il a fait là. Seigneur Yoko Yoko, vous êtes de retour, commandant? Bien. Maintenant qu'on est ensemble, rassemblés, tout est... Hein? Regardez, le bras droit du Seigneur Yoko Yoko. Ah, il s'est fait tuer par une flèche. Ah! Ok, ça c'est... Oh, c'est trop stylé. Tching, tching. Ah. Seigneur Aquacan! Tout! Seigneur Tout! Merde, la tête de Aquacan était sur le point de voler. Seigneur Aquacan, pas d'inquiétude. De nous deux, c'est Tout qui... Seigneur Aquacan sur l'autre front. Le général Akukoku, il a été vaincu. C'est le général Lishin de l'unité Ishin qui l'a emporté. C'était un face-à-face féroce, mais le seigneur Akukoku a perdu. Je n'ai pas réussi à le protéger. Je n'ai pas non plus tué Lishin, je suis désolé. Général Tout, Shin de l'unité Ishin a vaincu Akukoku en combat singulier. Un duel? Donc ce cri de joie venait de notre camp? Seigneur Kanu, vous avez entendu ce qu'on dit? Ce gamin. Bien joué, Lishin. Nous avons conquis le monde le front de droite. Et si l'unité Ishin nous rejoint ici, la victoire est assurée. Eh bien, quelle rapidité. Je suis devenu un homme sur qui l'on peut compter. Il semblerait que notre seigneur Uki avait vu juste en te confiant sa Gandao. Félicitations, Shin. Oh, Rokuomi. Inutile de pleurer. Pleurer? Non, qui ça? Dis pas de conneries. Du côté de l'aile gauche, le moral de l'armée de Qin est au plus haut après la victoire de leur vie générale. Il y a aussi ce général d'exception, cette Kyukai. Je ne pense pas que notre armée tiendra bien longtemps. Dès qu'elle l'aura emporté, l'unité Ishin viendra aider l'armée de Qin ici. Nous devons donc vaincre Tout ici et maintenant. C'est notre seul moyen de renverser la situation. Bah voyons, c'est vous qui allez crever. Non, je ne suis pas d'accord avec ce plan, Seigneur Aquacan. J'admire ce sang-froid que vous possédez, quelle que soit la situation. Il vous permet de toujours prendre des décisions réfléchies, mais cette stratégie n'en est pas une. Pourquoi Uki? Ah, parce qu'il a vu en Chine, ouais, ok. Si nous vous perdons ici, en plus du Seigneur Akukoku, Shintei ne pourra pas se défendre face à Qin. Inutile de vous en faire. Pour cela, notre unité Claire de Lune défendra le Seigneur et vaincra Tout. La seconde moitié de notre unité est revenue. Seigneur Tout, la cavalerie est là, nous avons réussi à transpercer les taux de Han. Avec un tel chaos, l'issue du combat est incertaine. Je ne pense pas qu'il soit sage de faire un pari aussi risqué, Seigneur Akuakan. Ça, j'aime bien que ce soit une brute, mais qu'il soit intelligent, soit lui qui donne... Seigneur Okuomi. Salquar, Tout, le commandant de l'armée de Qin est en face de toi. Et pourtant, tu suggères un repli à ton général? Tu fuiras la queue entre les jambes, Akuakan? Non, nous ne sommes pas comme vous. Le Seigneur Akuakan et Akukoku ne se battent pas pour devenir des héros. C'est la voie que vous, généraux de Qin, avez décidé d'emprunter. Eux ont choisi de défendre leur pays à tout prix. Yokoko, c'est un bon gars. Les gens comme vous... Assez, Yokoko. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Je ne dois pas perdre mon devoir de vue. Quoi qu'il advienne, je dois rester en vie. Et je dois défendre Shintei. Je dois protéger Han des lames assoiffées de sang de l'armée de Qin. Seigneur Akuakan. Oh, mais il retourne se battre. Abattez tout! Comme si on allait vous y faire, bande de bâtards! Protégez le Seigneur Tout! Emparez-vous de la tête de Akuakan! Kannatsu, ordonnez à toutes les unités de se mettre en formation de retraite. Quoi? Alors ça veut dire que... Seigneur Akuakan? Je comprends votre désarroi, mais nous devons nous replier. Envoyez des messagiers prévenir les hommes de Akuoku. Toute notre armée doit se rassembler dans notre base des plaines de tout ça. Kingdom, le seul manga où t'as le seum de devoir vaincre les gens d'en face, ouais, de ouf. Nous vaincrons lors du 2e jour. N'y comptez pas, Yoko Yoko. L'arrière-garde n'échouera pas. Oh putain. Tous avec moi! Seigneur Rokuomi, ça se présente mal. Si on n'arrive pas à tuer Akuakan maintenant, alors tout notre plan va... Crois-moi, je le sais bien. Vous ne passerez pas.
Vous ne passerez pas. C'est quoi la ref? Yoko Yoko, dis-moi, qui es-tu donc? Ton raisonnement n'était pas celui d'un simple guerrier. Je te retourne la question. T'es qui, toi, tout? Je vois. Pardonne-moi. Cette question n'avait pas lieu d'être au milieu d'un tel bain de sang. Oui! Ouh. Lors du premier jour de la bataille des plaines d'Eitei, les 160 000 soldats de Qin et les 190 000 hommes de Han se combattirent vaillamment. Ça faisait des théories comme quoi il est de la même famille que Ten. Oh, c'est stylé, bah ouais, vu qu'ils ont le même casque, mais bon. Le plus grand exploit à retenir fut la victoire de Shin face au vice-général de Han, Hakuokoku. Et bien que le nombre de victimes des deux côtés était encore inconnu, cette journée se solda par une victoire éclatante de l'armée de Qin et une retraite douloureuse du côté de Han. Miskin Han. Miskin les gars, mais les colons sont trop boostés, hein. Les colons sont boostés, y a pas à dire, les colons sont boostés les gars, les colons. Princesse Nei, nous approchons de Shintei. Nous allons nous faire remarquer en entrant par la porte de la famille royale sur le mur est. Faites. Ah non, nous allons éviter. Ouais. Ferait-il partie d'une unité séparée de notre escorte? Hein? Oh non, il se passe quoi? La fenêtre! Qu'y a-t-il? Ces cavaliers arrivent de l'est, de derrière nous. Mais si c'est le cas, alors... Il s'agit d'un messager venant des plaines d'Eitei. Princesse Nei, ouais, à Kuakan, ce serait bien s'ils arrivent à le recruter. Il s'agit d'un rapport de la bataille? Que s'est-il passé? Princesse Nei, attention, c'est dangereux. Une diligence royale? Princesse, que faites-vous ici? Oui, c'est bien moi. Où en est la bataille des plaines? Avancez, je vous rejoindrai. Oui. Je suis Sun Kan, messager de l'armée de Rakoakan au rapport. Je vous écoute. Le premier jour de la bataille des plaines d'Eitei est terminé. L'armée de Han en est sortie vaincue. Le vice-général Hakuokoku est tombé au combat et notre armée a battu en retraite jusqu'aux plaines de Toussa. Que... Je dois me dépêcher d'avertir le roi, veuillez m'excuser. C'est la merde, là. Capitale de Han, Shintei. Que... Le rapport de la cuisante défaite de Han a été transmis. Notre armée... Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes. Attendez 2 secondes. Ok. C'est bon, let's go. Alors, ouais, j'ai un Tessu Krusty, il a ouvert, il s'appelle Krustivice Mec Mec. Excusez-moi. Comment ça, Krustivice? J'ai pas compris. J'ai pas compris la vanne. Krustivice? J'ai pas compris la vanne. Je comprends pas. Du vice? Ah, genre il a du vice, le Krusty, hein. Alors c'est un Krusty vicieux, malicieux. Je suis mort. Ok, désolé, je suis de retour. C'est toi, tu voulais commander Enzo, là. Anne, le seul moyen de sortir, c'est de tempo pour que les autres viennent dans le dos de Kin. Ouais, de ouf. Hein. Mais là, c'est chaud, hein. Pas vous mentir. Hein. Putain, c'est bien, ils sont passés vite les 10 chapitres, là. Là, en gros, on fait le 30 et le 31. Ok. Notre armée a subi une défaite. Je vous informe également que notre armée a effectué un repli jusqu'aux plaines de Toussa, où elle compte intercepter l'armée de Qin. Voilà l'ensemble des informations que le général Rakuakan m'a transmises. Que dis-tu? C'est impensable. Ah. Attendez une minute. Vous avez-il pas juré que la victoire était assurée? Et on nous rapporte que notre armée a été vaincue en un seul jour? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Et me voilà. Nos deux plus puissants généraux sont partis ensemble au front. Nous aurions dû mobiliser plus de soldats. Ah, Nei, ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Où étais-tu? Ne s'agissait-il pas d'un affrontement entre nos unités d'élite et la nouvelle recrue? Comment est-ce possible? Chancelier Zhou. Je reviendrai plus tard. Il y a une dernière chose. Le général Hakuokoku est tombé au combat. C'est fini là, ils sont morts. Qu'as-tu dit? Hakuokoku est mort? Il a été vaincu par le vice-général ennemi Li Shin. Li Shin?
Il s'agit du même homme qui avait déclaré ici même qu'il nous écraserait il y a 2 ans. Sois maudit, Lee Shin. La nature de l'homme, c'est le feu. Qu'allons-nous faire? Ils arrivent, ces bêtes sauvages et cruelles de Kin. Jusqu'à Shintei, ils vont tout nous prendre, nos vies, nos... Faites quelque chose! Appelez immédiatement l'armée de Rakuakan pour venir défendre Shintei. Allez, messager. Non, attendez, messager. Non, veuillez garder votre calme, Roakuyukyu. Oui, rappelez-les. Maintenant que Hakuku est mort, comment est-ce que Rakuakan pourrait les arrêter seuls? Comment osez-vous, Muku? Le général n'a pas renoncé à vaincre l'envahisseur. Ce serait malvenu. Gardez votre calme. Céder à la panique est à la fois perturbant pour la discussion et indigne de nos rangs respectifs. Il n'y a aucune garantie dans une guerre. Nous étions persuadés de sortir vainqueurs, mais la chance leur a souri. Le général Rakuakan se prépare déjà à la prochaine bataille. Il est un homme de sang-froid, et nous devrions suivre son exemple. De notre côté, nous devons passer en revue la bataille d'aujourd'hui, aussi précisément que possible. Ainsi, nous pourrions décider comment aider notre armée à nous défendre de Kin. Un instant, chancelier. Seigneur Kanfu. Roakukyu nous propose de rappeler Rakuakan et je suis de son avis. Comment pourrions-nous l'emporter demain face aux mêmes ennemis qui nous ont terrassés aujourd'hui? Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Notre meilleure option n'est-elle pas de rapatrier l'armée jusqu'à Shintei? Il s'agit d'une option en effet. Quoi qu'il en soit, nous devons nous hâter. Le moment est-il bien choisi pour discuter calmement? Rappelez-les immédiatement. Seigneur Kanfu. Vous avez tout à fait raison, chancelier Kanfu. Hein? Chancelier Shu n'arrive pas à maintenir l'ordre? Et il y a plus important. Comment comptez-vous prendre vos responsabilités concernant cette décision d'aller au combat aussi rapidement, chancelier? Ce n'était pas ma décision à moi seul. Nous vous avons aveuglément suivi à cause de votre statut de conseiller éclairé, chancelier Shu. Comment? Vous plaisantez? Ah ouais, c'est dur là. Le skin, gros. C'est vrai. Vous ne faites même pas partie de la noblesse, contrairement à nous. Ah ouais, ils veulent tout y mettre sur le dos. Et pourtant, vous vous êtes permis d'être hautain et arrogant tout ce temps. Ordonnez à Rakuakan de rentrer à la capitale immédiatement. Et sinon quoi? Seigneur Anju, veuillez garder votre calme également. Si l'armée de Rakuakan revient, alors l'armée de Kin la suivra et... Hors de mon chemin, imbécile. Ça, c'est la merde, là. Je vous prie de vous calmer. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous entredéchirer. Je vous interdis de me toucher, ma personne est sacrée. Votre Majesté, je vous supplie, calmez-les. Votre Majesté. Je... Continuez de débattre. Oh putain, le roi de merde. Messager, galopez immédiatement vers Rakuakukan. Ordonnez-lui une retraite totale vers Shintei. Attendez, Rakuakuyu. Ne me touchez pas. Si nous perdons à tout ça, il n'y aura plus aucun espoir pour défendre Shintei. Il y a toujours beaucoup de soldats dans la capitale. Vous, la faction de Shu, bouclez-la. Putain, c'est chaud, hein. Kin, capitale de Kanyu. Au rapport, le premier jour de la bataille des plaines d'Aitei est terminé, et c'est une défaite totale pour Han. L'armée du général Tu a remporté une victoire écrasante. De plus, le général Lee Shin a vaincu le vice-général ennemi Hakuokoku en combat singulier. L'armée de Han a été forcée de battre en retraite dès le premier jour. Ils se sont retirés plus loin dans la bataille de tout ça. C'est la merde pour eux, miskin. Oui! Shin a accompli un tel exploit dès le premier jour. À combien s'élèvent les pertes de notre armée? Eh bien, nous n'avons pas encore reçu de rapport détaillé à ce sujet. À en juger l'état du champ de bataille en fin de journée, les pertes n'avaient pas l'air très élevées. Cependant, plusieurs rapports font état de diminution considérable des puissances de certaines unités. Mais cela est dû au déploiement des recrues face aux unités d'élite de Han. Le roi a juste pas le charisme de Heisei. Sei aurait sacrifié jusqu'au dernier civil notre boucher préféré. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de rois, c'est vrai. Alors qu'en est-il? Les pertes sont-elles faibles? Ou bien sont-elles toujours lourdes? Cette guerre durera jusqu'à la capitulation de Shintei. Non, jusqu'à bien plus tard encore. Que vous a transmis le général Tu? Oui, le général Tu, il m'a ordonné de vous rapporter que tout se passe bien. Les analyses des généraux présents sur le terrain sont toujours les plus fiables. C'est d'autant plus vrai avec le général Tu. Stylé. En outre, Han a subi des dégâts colossaux avec la perte de leur vie générale. Il leur sera difficile de se réorganiser. Je ne pense pas qu'ils seront capables d'arrêter l'armée de Tu dans les plaines de tout ça. Et si cette dernière arrive à vaincre une seconde fois l'armée de Rakuakan demain, eh bien... Nous pouvons enfin apercevoir Shintei, la capitale de Han à l'horizon. Stylé. Là, en fait, ça avance de ouf, là.
Shintei. Princesse Nei, des rumeurs circulent dans le palais. Est-il vrai que Shintei va tomber? Non, c'est insensé. Qui pourrait bien proférer de telles sottises? Mais il est vrai que notre armée a été vaincue. Le général Rakuakan est déjà en train de se préparer pour l'affrontement de demain. Si nous l'emportons, l'armée de Qin n'atteindra pas Shintei. Si nous perdons? Si Shintei tombe, qu'adviendra-t-il de nous, princesse? Nous sommes la famille royale. Devrions-nous pas au moins envoyer nos petits-enfants se réfugier à l'extérieur de la ville? Tout va bien. Nous avons encore le temps d'envisager tout ça. Pour l'instant, attendons de voir comment se déroulera la bataille de demain dans les plaines de tout ça. Il y a plus important. Si nous perdons notre calme, le peuple paniquera et les révoltes éclateront. Let's go Ishibukai mon frère! T'as fini toutes les rediffs? Let's go, bienvenue sur le premier live mon frère. Et même si l'armée de Qin a atteint Shintei, nos murailles sont réputées dans toute la Chine pour être des murs infranchissables. Shintei ne tombera jamais. Ouais, Hussein il aurait pu recruter Rakuakan et ça aurait été un bon choix. Eh, vous êtes pas en train de nous cacher quelque chose, j'espère, Nei. Vous avez toute notre confiance, princesse. Et si Anne est sur le point de s'effondrer, je vous en prie de nous informer aussi vite que possible, Nei. Nous ne pouvons pas laisser la lignée royale s'éteindre. Nous devons protéger nos enfants et nos richesses, évidemment. Princesse Nei, je comprends. Je vous promets de vous le dire immédiatement si cette éventualité arrivait. Si votre progéniture essayait de s'échapper en premier, je ne vous le pardonnerai jamais, Nei. Princesse, nous devons nous rendre dans la résidence suivante. Veuillez m'excuser. La prochaine résidence est celle du Seigneur Ku. Je vous prie de m'excuser, il y a beaucoup de marches. Nous ne pouvions donc pas emprunter une calèche. Le Seigneur Ku et les autres ont pris contact avec des proches à Wei. Ils se préparaient à quitter la capitale. Ils nous demandent peut-être de les aider à leur fournir une compensation pour leur aide. Ishibukai Miskin. Premier live, ça paye 10 000 berries pour le bon 5 minutes. Est-ce que quelqu'un va le défendre, Miskin, ou est-ce que ça va le baptiser? Han tombera. Mais le peuple de Han peut être sauvé. Vous n'êtes pas blessé? Votre visage, vous êtes tous livides. Je fais bien. Dépêchons-nous. Non, ça n'arrivera pas. Putain, elle va vraiment proposer la réédition à son peuple. Waouh. Les gars, je suis épuisé. Ce chapitre, il m'a mis KO. Cet homme m'a mis KO. Eh ben, personne te défend. Désolé, Shibuka, et bienvenue dans l'équipage, mon frère, bienvenue sur les lives en live. À 105 minutes. Plaine d'Eitei, campement de l'unité Ishin. Tiens-moi ça. Reste avec moi. Tout le monde est mort de ce côté. Ah. Apportez-moi une torche. J'y vois rien. De l'eau. Ah, maintenez-le. Si vous voyez des plaies avec beaucoup d'entailles ou contenant des corps étrangers, coupez la chair avant de soigner. Si vous ne le faites pas, ça risque de s'infecter et de les tuer. Bien, oui. Les os cassés ne sont pas prioritaires. Traitez les blessés qui saignent en premier. Le combat de l'équipe médicale. La bataille de tout ça. C'était les mecs de Kaoki, les soigneurs, ouais, d'accord. Bien, j'ai fini. Vous avez enduré ça comme un chef. Ah, désolé, Fu. Devoir faire soigner des blessures aussi terribles à une enfant. Chez moi, j'ai une fille de ton âge, elle attend mon retour. Elle s'appelle... C'est super. Alors vous devrez survivre à tout prix. Si vous tenez jusqu'à demain, je suis sûr que vous en sortirez. Monsieur? Fou! Qu'est-ce qui t'arrive? Viens m'aider dès que t'auras fini. Ça va, compris, j'arrive. S'il vous plaît, que quelqu'un aide Konkaku du clan Saki. Ils sont déjà tous morts ici. Rin, on n'arrivera pas à sauver tous ces gens. Ouais, si j'avais su, j'aurais demandé à plus de membres du clan Saki de venir. On aurait bien besoin de Yo et des autres aussi. Sauver une vie est bien plus compliqué que de disséquer un cadavre. Nous sommes inutiles face à un nombre de blessés aussi élevé. Ce n'est pas vrai. C'est grâce à vous autrefois que tant de nos soldats ont pu réchapper à la mort aujourd'hui. Vous l'avez sauvé également. Et Tenei aussi alors, qui s'était écroulé plus tôt. Il mange maintenant comme toute une garnison. Je souhaitais vous remercier, je suis content de vous avoir trouvé. Vous avez enseigné à nos hommes comment traiter des blessures médicales. Notre équipe s'est grandement améliorée. Et je ne parle pas simplement de ceux qui ont été touchés. Mais plus gravement, notre maîtrise des premiers soins a permis à de nombreux soldats de récupérer pour demain, alors qu'ils auraient dû rester alités pendant des jours. Tout ça, c'est grâce à vous. Voilà, reconversion de fou du clan Saki de malade. Hein. Et tout ça pourquoi? Pour que vous repartiez vous faire charcuter au front, n'est-ce pas? Soigner, tuer, Quelle folie. Je sais, c'est ce que vous appelez la guerre, c'est ça? Oui, tu as raison, fou. Ça n'a pas de sens. Donc en résumé, pour empêcher l'armée de Han de se regrouper,
Nous allons envahir les plaines de tout ça dès demain. Tu penses pouvoir y aller? Tu déconnes. Demain, je prends la tête de Rakuakan. Oh oh oh! Le chaton qui dormait si paisiblement qu'il a manqué le conseil de guerre se révèle être en fait un lion. La ferme. Ah oui, ça avance direct. Ok. Black Lives Matter. Pleine de tout ça. Kin face à Anne. Ma lame pleurera pour moi. Aku, Koku. Ah, il veut venger son pote. Nous enterrons les envahisseurs de Kin dans les plaines de tout ça. Pour Anne. Chargez! Au deuxième jour du conflit, les plaines de tout ça s'embrasèrent. En avant! Shintei, capitale de Han. Dans les plaines de tout ça, la deuxième bataille entre Han et Kin vient de débuter. Au rapport! Au sang, l'armée de Kin a attaqué plus tôt que prévu. Princesse Nei, je vous en supplie, général Rakuakan, remportez cette guerre quoi qu'il en coûte. Général, il doit l'emporter, premier ministre Shu. Toutes les personnes présentes dans cette pièce ont accepté de vous suivre et ne pas faire rappeler Rakuakan. J'espère que vous avez confiance des enjeux. Si nous perdons aujourd'hui, je me suis préparé à toutes les éventualités au moment où j'ai envoyé notre armée au combat. Ils vaincront, j'en suis persuadé. C'est que Anne, il va vite l'arc. Je vois. C'est donc ici que les dernières nouvelles circulent. S'ils arrivent jusqu'à Shintei, nos innombrables richesses attireront à coup sûr les convoitises. Les comtes Taisa et Ryukaku? Ils ne quittent que rarement leur manoir, cela montre bien la gravité de la situation. Et voilà les familles Gu et Aou. Il y a également les représentants des hautes maisons nobles de Han. Oh, ça fait longtemps, Seigneur Mai. Oh, vous êtes toujours en activité, Seigneur Su. Ainsi, chacun a l'intention d'observer l'issue de la bataille d'aujourd'hui, avant de prendre une décision. Cet homme... Qui a permis à des officiers d'entrer? Tout s'explique. Seuls les nobles sont autorisés à pénétrer dans la cour. Je l'ai autorisé au vu de la situation. Monsieur Kakuryu est à la tête de l'armée responsable de la sécurité civile. Afin de maintenir l'ordre au sein du palais, nous devons d'abord avoir une compréhension totale de la situation. J'ai déjà reçu la permission du roi. Faites venir l'homme à la tête de la sécurité civile alors que ce dernier a une influence extrême en temps de guerre. Qui sait ce que le premier ministre Shu pourrait faire si nous essayons de l'arrêter? Princesse Nei, on sent. La cour impériale est bien agitée. C'est sûr qu'il y a des trahisons et tout, qui veulent se niquer et que chacun défende ses intérêts et anticipe la défaite. La prochaine résidence est celle du seigneur Yuka. Comment? La nuit tombe déjà? Je n'ai pas vu le temps passer. Shintei est étonnamment calme. Est-ce que parce que la défaite d'hier n'a pas été annoncée? Serait-ce l'œuvre de l'armée de la sécurité civile? En fonction de l'issue de la bataille de la plaine de tout ça, cette quiétude pourrait bien disparaître en un instant. Nous ne pouvons que prier pour la victoire. Je vous en supplie, général Rakuakan. Princesse Nei, venez retourner au palais immédiatement. Nous avons reçu un rapport à la Porte-Est. La Porte-Est? Non. C'est cela, il s'agit d'un messager des plaines de tout ça. Ça a appelé le CR et son chef, de ouf. Très bien, je m'y rends de ce pas. Prenez ma monture, je vous remercie. Bien. Messager, comment se déroule la bataille? Allez. Sommes-nous en train de gagner? Nous ne faisons pas repousser, j'espère. Attendez, les gars. L'OST qui se lance. Ouais, la POV de la nation envahie, c'est stylé. Seigneur, eh bien, en fait, l'armée de Rakuakan a subi une défaite écrasante. Elle est actuellement en train de battre en retraite vers Shintei. Des nouvelles choquantes. Oh la dinguerie! Ok, la dinguerie, donc ils ont perdu. Est-ce que dans les prochains chapitres on va le voir ou est-ce que ça on va juste nous dire truc? Mais Anne, Miskin, ils se sont fait laver. Hein. Après, ça leur a envoyé tout aussi. Tout, c'est le GOAT. Ah ouais. Ouais, le plus important, c'est pas le fight. Hein. Ouais, le plus important, c'est comment ça va finir là. C'est est-ce que elle va réussir à convaincre tout le monde de baisser les armes et de se soumettre à Kin? Ou est-ce qu'ils vont vouloir se battre, mais ça va causer des milliers de morts, putain. Allez, 832 les frères. Quoi? Katon, ma gueule. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, nous avons subi une défaite écrasante? Il devait pourtant arrêter l'avancée de Kin dans les plaines de tout ça. C'est insensé.
Si soudain, tu affirmes que Rakuakan s'est fait vaincre en une seule journée à nouveau? Putain, mais il est vraiment nul, Rakuakan, je crois. Messager, précisez l'ampleur du terme écrasante. Nous avons perdu près de la moitié de nos hommes. Combien? De nombreux officiers ont également succombé. Comment va le général Rakuakan? S'en est-il sorti? Oui. Le général est en vie, mais la blessure qu'il a subie lors du premier jour est profonde. Quoi qu'il en soit, il est certain que notre armée ne possède plus la force nécessaire pour résister un troisième jour. Nous sommes en train de nous replier vers Shintei. Oh le ciel. Qu'a-t-il bien pu se passer à tout ça? 832, affrontement féroce à tout ça. Ah, on va voir la défaite. Parce que je veux dire, c'est triste quand même si on nous le montre juste et on nous le dit pas pourquoi. Salut Djibril. Nepsis, j'aime bien ta théorie. En vrai, les forces sont équilibrées. Il y a un hater de Won, un de Kanki, un de Shin et de Kingdom. Non, de Won, vous êtes une barre, malheureusement. Ouais, avec Yuka, il y a de l'aura là. Dans les plaines de tout ça, l'armée de Han se déploya dans une formation entièrement différente du jour précédent. Les généraux Bikei et Haidon furent placés devant, renforcés par les soldats survivants de Hakuoku Koku. De son côté, Hakuakan se plaça à l'arrière, bien déterminé à faire durer la bataille autant que possible. Comment il s'est fait laver en une journée, alors qu'il a joué safe en plus? En face, l'armée de Tu adopta la même disposition que la veille. L'unité Ishin, quant à elle, décida d'une formation plus surprenante. Ah, Kyukai devant? Ok. Hein? Kyukai, qu'est-ce qui se passe? Du calme, ça va. Mon unité est en meilleure forme, donc on passera devant. Je compte sur vous pour la suite. Après tout, Shin et les autres sont doués pour finir le boulot, pas vrai? Ouais, de ouf. Eh, tu fais pas ça à cause de mes blessures, j'espère. Kyukai! Mais non. C'est juste que ça ira plus vite comme ça. Peut-être. À plus, chaton. Regardez-moi ces regards de perdants. Ils sont encore traumatisés d'hier, les pauvres. Les petits bouts de chou. Ah bon? Alors que nous, on pète le feu. J'aimerais y aller à fond dès le début. Comment faire? C'est vrai que Nanshin m'avait dit que dans ce genre de cas, utiliser un charme, une sorte de symbole pourrait s'avérer utile. Nanshin. Oui, vous m'avez appelé, Dame Kyukai? Non, pas du tout. Tu tombes bien, donne-moi un drapeau. Salut, Indianas. Wesh. Arrête. Ah, mais Kyukai, elle apprend à devenir générale, là, en fait. Genre, elle apprend qu'il faut sortir un drapeau et tout. Putain, stylé. Chose que Shin n'a même pas eu à apprendre, lui. Que... Putain, stylé, Ah ouais, stylé, la motivation. Mais c'est quoi ces malades? Ah ouais, Zama, ils sont déchaînés. Ils ont juste vu Kyukai avec un drapeau. Ils sont déchaînés, frère. Kyukai, Shin, Tu, Rokyomi, Kanu. Regarde la line-up pendant que de l'autre côté, le général est à moitié mort et il reste que Yoko. Miskin, vraiment. C'est quoi ces malades? Ah! Bien, allons-y! Charge! Ah ouais, c'est vraiment des incels, hein. Tous des BDG. Hein. Mais est-ce que c'est pas la plus grande force d'un homme d'être un BDG en vrai? C'est ce qu'un homme est capable de faire pour une femme, franchement. Oh! Ce cri marqua un événement. Ce fut la charge la plus déterminée qu'une armée menant en Chine à cette époque. Non, vas-y. Faut aller se faire foutre. Non, faut aller se faire foutre, les gars. T'es en train de me dire que l'arme la plus puissante de la Chine antique, c'est la BDGerie. C'est être un gros BDG. Eh ben... Si Heisei, ce serait une meuf comme ça, ils auraient déjà conquis toute la Chine, hein, à l'heure actuelle. Je vous jure. Ah, je suis mort. Rokuomi. Eh bien, on dirait des animaux sauvages. Merde, ils arrivent. Préparez-vous. Le contraste abyssal de morale entre les deux armées se traduisit en une supériorité écrasante de l'unité de Kyukai. Ils décimèrent sans mal l'avant-garde de l'armée de Haidon. Bon après eux ils sont chauds, l'armée de Kyukai ils sont en pleine forme. Les autres ils ont perdu la veille aussi. C'est pire que l'armée des montagnes de ouf. Eh bien, le combat opposant les armées de Tu et de Biyei débuta également... Ah non, Bikei, pardon. Débuta également avec un léger avantage du côté de Kin. Malgré la différence d'efficacité, le choix de Tu de ne pas motiver ses troupes comme celle de Kyukai était réfléchi. Il choisit d'économiser autant que possible les forces de son armée après leur performance de la veille, en plaçant les nouvelles recrues en première ligne. Ah, lui il veut pas en finir vite, il veut garder ses forces. Ces dernières, qui n'avaient bénéficié que d'un entraînement de 6 mois à Nanyu, furent paralysées lors du premier jour de campagne.
Mais passé leur baptême de feu à Eitei, elles montrèrent toute l'étendue de leur potentiel à tout ça. Ah ok. Cette avant-garde inexpérimentée réussit à repousser l'armée de Han, permettant au plan de tout de progresser comme prévu. Ah bah laisse tomber. Si l'armée de Han, ils sont en train de galérer contre les petits nouveaux, quand la vraie armée elle va débarquer, c'est foutu. Hein. Ah si Riboku il avait des seins, putain, Kin ça aurait été détruit. Hein. À côté, les hommes de Kyokai continuèrent à se déchaîner en anéantissant près de la moitié de la deuxième ligne de l'armée de Haiden. Mais sans surprise, ils s'effondrèrent de fatigue et s'arrêtèrent aussi sec. Bah oui. Bon bolo, on prend une petite pause et là Shin il arrive. Et c'est là que l'unité Ishin prit le relais en lançant son offensive juste au bon moment. Ah ouais mais Shin ça doit être un carnage. Parce que lui, il y a que des brutes avec lui. S'ils sont fatigués, les mecs en face, laisse tomber frère. Tout comme l'armée de tout, les soldats inexpérimentés de l'unité Ishin étaient enfin libérés de la peur et prêts à se battre au meilleur de leur capacité. Prenez ça! Voilà ce que vous méritez après nous avoir sous-estimés. Plutôt crever que de les laisser nous reprendre de haut. À la guerre, c'est le dernier debout qui est le plus fort. On va prendre tellement de têtes que nous supplierons de les épargner. Envoyez l'unité dessous à droite. Et la deuxième charge de l'unité Ishin fut stoppée à quelques pas du quartier général de Haiden. Kyokai avait déjà essayé de s'emparer de la tête de ce général au premier jour, sans succès. Cet homme était un véritable prodige de la défense. Envoyez l'unité de Shiku à gauche. Merde, pas moyen d'avancer. Capitaine, on devrait reculer. On est encerclé. J'en étais sûr. D'un coup, l'unité de Kyokai profita de cette altercation et reprit la charge. Ah, j'aime bien leur strat là, en mode alternance, là, en mode par vague, ils changent et tout. C'est stylé en vrai. Avec Ryoten, je crois que c'est même pas elle qui a eu la strat parce qu'elle a dit à Kyokai, qu'est-ce que tu fais, arrête. Je pense que c'est la strat de Kyokai tout simplement. Ryoten, vraiment, c'est vrai qu'elle a pas de buzz depuis un bon moment. Là. Comme prévu, il nous fallait bien une troisième offensive pour ouvrir une brèche serette. C'est maintenant que nous devons être décisifs. Kyokai? Ne dis pas que t'avais prévu ça depuis le début. Bah, c'est elle la stratège en fait. Salut Trafalgar. Merde. Les gars, on va soutenir l'unité de Kyokai. Tenez tout ce que vous avez. On va lui couvrir la voie jusqu'au général ennemi. Ah, stylé, c'est Kyokai qui prend la tête du général et pas Shin. Oh, la percée Narcheton. C'est déjà trop facile là, ils sont en mode facile là. Waouh. Kyokai en mode ok. Ah, même sa sœur. Ah, mais c'est du cheat là. Ce travail en tandem assura une victoire flamboyante à l'unité Ishin. Oh, elle l'a tué trop facilement. Bah attends, mais c'est eux qui ont carry en fait là, c'est Kyokai qui a carry la bataille en fait. C'est fort hein. C'est une boucherie là. Anne, miskin hein. Impossible. Kyokai terrassa elle-même Haiden, et le moral de toute l'unité s'envola de plus belle, la poussant à utiliser le reste de l'armée de Haiden en déroute, comme une exutoire à ce trop-plein d'énergie. Ceci fait, elle continua à s'annoncer vers le quartier général de Rakuakan. Ne voulant pas prendre de retard, tout déploya ses soldats d'élite, légèrement plus tôt que prévu, et fit reculer l'armée de Bikei. L'armée de Rakuakan reprit du poil de la bête et réussit à opposer une résistance suffisante pour briser l'élan de l'unité Ishin. Cette bataille féroce continua pendant près d'une demi-journée, mais au bout du compte, l'armée de tout l'emporta sur le général Bikei de Han. Rakuakan fut alors pris en tenaille entre l'armée de tout et l'unité Ishin. Plus aucun stratagème ni aucune force armée ne pouvait les arrêter. Tanro de l'unité Rokuomi a vaincu Bikei. Partons, seigneur Rakuakan, avant que nous ne perdions plus d'hommes. Mais je le jure, nous laverons cet affront à Shintei. Ouais, bon. Ils ont perdu une première fois, ils ont dit vas-y, on recule, on va leur faire du sale. Ils ont perdu une deuxième fois. Eh, frérot, c'est quoi Toko et Kombi, on te respecte, mais s'il te plaît, mon frère. Ouais, vraiment, viens chez Hussein, Rakuakan. Tu as raison. Retraite! À toutes les unités, battez en retraite. Là, c'est une dinguerie, là. C'est vrai que l'unité Chine, là, ils ont carry, hein. J'ai mis 203, de ouf. Non, mais Han, ils sont finito, là. À moins que les autres, ils arrivent, là. Zhao et... C'est quoi l'autre état? Han... Wei. Et Wei, peut-être qu'ils arrivent, mais sinon... Bon sang! L'armée de Qin, ils seront bientôt ici, à Shintei. Et comment? Alors, tout... Comment pouvez-vous prendre vos responsabilités pour cette situation, chancelier Shu? Nous devrions lui retirer son statut et toutes ses possessions avant de le jeter au milieu des roturiers. Oui, absolument. Attendez, nous n'avons pas le temps pour ces futilités. Ça voudrait dire que Owen a encore perdu? Non, respecte Owen. Il a raison. Oublions un instant le sort du chancelier.
Notre priorité devrait être de décider de la suite. Il n'y a pas un instant à perdre. Ne devrions-nous pas accueillir l'armée Draco Khan dans la capitale avant de sceller les portes afin de résister à Kin? Absolument. Vous décrivez le futur proche de Shintei. Cependant, celui du clan Taïsa sera de quitter la ville avant que Kin ne l'encercle. J'en ai déjà discuté avec Benyu du clan Gi. Il reste quelques places dans notre convoi. Ainsi, si quelques volontaires le souhaitent, ils peuvent nous accompagner. Le clan Kaiju compte se rendre à Nabu, à Shu. Comment? Attendez! N'oubliez pas qu'il s'agit d'une crise sans précédent pour Han. Rappelez-vous le devoir de la noblesse. Nous devrions protéger Shintei. Non, le peuple de Han. Et pourtant, vous ne pensez qu'à vous-même. Vos deux clans font partie de la famille royale de la plus haute autorité du pays. De telles paroles, vous n'avez pas honte de... Silence. Comte Taïsa? En temps de crise et de cette ampleur de surcroît, la famille royale se doit de tout faire pour survivre. Seule Sa Majesté le Roi a l'obligation de rester sur son trône jusqu'au bout. Ce faisant, il est naturel de décider de fuir le pays, afin d'assurer la sauvegarde de notre illustre sang et de notre avenir. Non. Il s'agit là même de notre devoir en tant que famille royale, ne croyez-vous pas? Vous devriez considérer la situation dans son intégralité avant de proférer de telles stupidités candides. Princesse Ney. De plus, si nous parvenons à sortir, nous pourrons alors négocier avec Kin. Négocier? C'est exact. Si Shintei est sur le point de tomber, notre dernier recours devrait être de négocier un traité de paix. La paix avec Kin? Mais oui, c'est ça, la paix! Si nous cédions la moitié ouest du pays jusqu'à Nanyu, Kin se retirerait sans doute. Comment? Avez-vous perdu la tête? Savez-vous combien de personnes vivent dans cette zone? Ah ouais, putain. Vous vous écoutez? Et vous parlez de stupidité candide? Laissez-moi vous le rappeler. Kin a déclenché cette guerre afin de détruire Han. La paix est impossible. Ah, ils sont cons, frère. Si la famille royale parlait comme ça à Heisei, elle aurait été exécutée en live, tout. Même si nous refrions tout le pays, à l'exception de Shintei, le roi de Kin ne retirait pas ses troupes. Ta gueule! Boucle-la, on se fiche de ton opinion! Assume toutes les défaites que nous avons subies et sors de là! Oui, forcez-le à partir! Destituez le chancelier et toute sa faction! Ah ouais, ils sont... Ah putain, mais c'est hardcore, c'est des merdes, hein. Sortez-les de cette pièce, arrêtez! Du calme. Putain, le roi, il a aucun aura. Ça suffit! Si vous persistez à vous entredéchirer, Han sera véritablement condamné. Nous sommes les décisionnaires de l'avenir de Han. C'est à nous que revient le devoir de protéger ce peuple. Si ce n'est pas votre ambition, que faites-vous dans cette pièce? Pourquoi vous disputez-vous? La priorité n'est pas de décider d'un coupable ou d'une échappatoire. Non, elle est de s'unir pour établir un plan, afin de résister à l'armée de Kin et défendre la capitale. Au rapport, c'est urgent! Que se passe-t-il, c'est Kin? Non, une émeute a éclaté dans le palais. Elle n'est encore que mineure, mais on dénombre plusieurs départs de feu, nous tentons d'éteindre. Aussi, le peuple se rassemble devant les différentes portes de la ville, et on nous rapporte des altercations avec les gardes pour obtenir l'autorisation de sortir de Shintei. Quoi? Ah ouais, c'est la merde, là. Ouvrez les portes, laissez-nous sortir! Nous ne pouvons pas ouvrir les portes, rentrez chez vous immédiatement. On sait que l'armée a perdu, avant que l'armée de Kin n'arrive. J'ai des enfants en bas âge, ayez pitié! Brûlez les portes! Oh, putain, c'est chaud, là. C'est chaud, les gars, non? Est-ce qu'on avait déjà vu un pays autant galère là, psychologiquement là? Parce que là, on voit le pays s'effondrer en fait à cause de Kin. Mais en fait, Kin, c'est vraiment des bâtards, hein. Ils détruisent vraiment le pays, quoi. Ouais, ça disait Anne, c'est la sagesse de ouf. C'est une dinguerie, hein. Princesse Ney, veuillez nous excuser. L'armée de Kin a lancé une attaque soudainement. À l'instant, les portes de Shintei viennent de... L'ennemi les a franchis. Comment? Vite! Nous devons fuir, empruntons le passage secret de la famille royale. Vos vêtements, le temps presse. La capitale s'apprête à tomber? Vite, par ici. Princesse Ney! Waouh! Attends, c'est Kin qui a mis le feu, là? Non, attends, Kin, c'est des bâtards, là. Parce que, ok, ils veulent prendre le pays, mais là, pourquoi ils mettent le feu à tout, là? Ah! Allez, tuez-les tous! Attendez, épargnez au moins ces enfants! Massacrer toutes ces vermines de Han. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est un rêve. Elle fait un cauchemar, C'est... Arrêtez! Princesse Ney! Je vous en prie. Voilà ce qui arrive quand vous refusez de vous rendre jusqu'au bout. Pourquoi cette surprise? Vous vous en doutiez depuis le début. Princesse Ney! Qu'avons-nous fait pour subir une chose pareille? Princesse Ney, pourquoi? Ouais, cauchemar, bah oui. Tout est de votre faute, Ney. Aidez-nous! Vous saviez que ça allait arriver. C'est vous la responsable.
Vous qui avez condamné tout le peuple de Han, mourrez! Non, Princesse Ney, pourquoi? Pourquoi, princesse? Non! Ouais, c'était un cauchemar. Simple cauchemar ou sinistre prémonition. Mais jamais ils vont faire ça, Kin. 833, un conseil avisé. Un rêve? Quel cauchemar. Princesse, vous êtes réveillée? Oui, qu'y a-t-il? Nous sommes désolés de vous déranger à une heure aussi tardive, mais nous pensions qu'il était juste de vous informer. Que se passe-t-il? La cour impériale s'est réunie plus tôt en secret, et elle a décidé de déclarer l'état d'urgence de niveau 1. Comment? Nous sommes désolés. Nous venons tout juste de l'apprendre, nous aussi. Attends, c'était pas l'urgence de base, là? Parce que c'est quand même la merde. Hein. Bien, je vous remercie, je me rends au palais immédiatement. Une décision d'une telle importance a été prise sans moi, alors que je suis membre de la famille royale. Mais c'est une femme, elle oublie quoi en fait? Elle oublie que c'est une femme, elle. C'est vrai qu'Ara, il dessine son hebdomadaire, c'est beau. Hein. Me voici. Ney? Que se passe-t-il? La dernière réunion de la cour vient de se terminer et pourtant une autre débute déjà? Et moi, membre de la famille royale, je n'en ai pas été informé? M'envoyez terriblement navré. Afin de calmer les émeutes à l'intérieur du palais, nous étions dans l'obligation de demander au roi de décréter l'état d'urgence de niveau 1. L'urgence de la situation nous a empêché de réunir plus de monde. Nous avons donc dû faire avec un effectif très restreint, composé des personnes déjà sur place. Je vous présente mes plus sincères excuses pour ne pas avoir informé de cette assemblée à temps. Cependant, cette mesure a porté ses fruits. Nous pouvons d'ailleurs remercier M. Kakoryu de l'armée, responsable de la sécurité civile. Grâce à lui, les émeutes ont cessé et l'ordre revient peu à peu. Que font ces soldats ici? Autoriser la présence de soldats armés et chaussés dans le palais? Et lors d'une assemblée de surcroît? Qu'est-ce que cela signifie? Je leur ai ordonné de se positionner ici. La cour est le cœur de la nation. Elle doit donc être défendue à tout prix. Et d'où tenez-vous cette autorité? Lors de l'état d'urgence de niveau 1, la ministre reçoit une autorité spéciale lui permettant de se déployer de manière autonome. Et comme vous le savez, la cour royale fait également partie du périmètre concerné. Voilà pourquoi je vous ai averti tout à l'heure. N'importe qui causant du désordre ou entravant le bon déroulement de cette assemblée sera immédiatement arrêté et mis à l'écart, voire emprisonné. Ah, c'est une menace, ça. Au diable, sombre idiot. Ah, il est chaud, le chancelier, en fait. Comment? Quelle condescendance. Évidemment que je connaissais ce cas de figure. Mais il compte vraiment étendre ce droit jusqu'à la cour? Cela veut donc dire que le chancelier Shu essaye de prendre le contrôle de l'assemblée, avec le soutien de Kakoryu. Ah, c'est trop stylé, ça. Putain, c'est stylé de ouf, hein. Le chancelier, il est chaud. Putain, j'aurais kiffé avoir des scènes comme ça dans Naruto RP. Dommage. Comment osez-vous, chancelier, décréter l'état d'urgence de niveau 1 en notre absence? Si nous avions été là au moment d'en décider, une telle opération militaire n'aurait pas été autorisée. Votre Majesté, je vous demande la permission d'effectuer un nouveau vote. Veuillez retirer votre déclaration précédente et annoncer un état d'urgence de niveau limité. Votre Majesté, nous n'avons pas suffisamment de temps à notre disposition pour satisfaire vos caprices. Il y a plus important, monsieur Kakoryu, à une demande d'une importance capitale à formuler à la cour. Ça aurait commencé à vouloir se battre, ouais, de ouf. Quoi? Je vous prie d'avance de pardonner mon impudence. Je suggère l'adoption d'une conscription pour tous les habitants de la capitale âgés de 5 ans ou plus. Nous devons à tout prix augmenter autant que possible la taille de notre milice provinciale, afin de faire face à l'armée de Qin. Quand il dit âgés de 5 ans ou plus, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut recruter tous les hommes de plus de 5 ans? Tu vois, les petits de 7 ans, on va leur donner une épée et un bouclier? Quoi? Enrôler de force le peuple de Shintei dans la milice? À partir de 5 ans? Les enfants ou plus âgés? Vous voulez que chacun prenne les armes quel que soit son âge? C'est exact. Bien entendu, ceux qui ne pourront pas manier de lance se joindront à l'effort d'autres manières. Ah! Attends, ça va si les gosses ils ramènent de la bouffe et tout. Non, je suis contre, c'est impensable! Princesse Ney. Quel sens aurait une institution comme l'armée si on devait obliger des civils à la rejoindre? L'armée est faite par et pour des soldats, et Shintei en a bien assez à l'heure actuelle, sans oublier le retour imminent de l'armée de Rakuakan. Vous pensez que cette fusion de nos deux forces ne suffirait pas pour combattre l'armée de Qin? Surtout, c'est pas des vieillards et des gamins qui vont arrêter tout. C'est cette inquiétude qui vous fait suggérer d'envoyer presque l'intégralité de notre peuple au front, à l'abattoir? Les femmes et les enfants devraient aussi risquer leur vie dans des conflits d'après vous? Oh, même les femmes? Je me contente de réagir à la gravité de la situation en cherchant une solution appropriée
pour défendre notre pays. Approprié? Si notre armée est vaincue, alors c'est notre pays qui tombe. Mais si notre peuple est éradiqué, Anne sera anéantie. Elle a raison. Tiens, quelle surprise, princesse Ney. Je croyais que vous étiez plus que déterminée à défendre Anne du glaive sanguinolent de Kin. J'étais persuadé que vous étiez la plus farouche militante en faveur d'une lutte sans relâche jusqu'au bout. Bien entendu, cependant, je ne crois pas que les citoyens de Shintei devraient être forcés à participer à ce bain de sang pour cet idéal. Si l'ennemi ne cherche qu'à vaincre notre armée, à quoi bon y ajouter des civils, des enfants? Serait-ce pas là une condamnation à mort inutile et évitable? Elle ne serait pas vaine. Ils donneraient leur vie pour notre État. Il n'y a pas de plus belle mort. Vous êtes complètement fou. Quelle compassion pour le bas peuple malgré votre sang bleu. Princesse Ney, vous êtes un magnifique exemple de monarque bon et vertueux, faisant tout pour son peuple bien-aimé. Malheureusement, un tel modèle ne peut exister qu'en temps de paix. Nous sommes aujourd'hui dans une crise sans précédent dans notre histoire. La survie de notre royaume est en jeu, et nous sommes forcés de choisir entre deux options. Doit-on protéger le peuple, ou doit-on sauvegarder notre nation? Bien que similaires aux premiers abords, ces deux idéaux sont en fait complètement opposés. C'est stylé là le débat. Le peuple peut mourir, mais il renaîtra à nouveau. En revanche, ce n'est pas le cas d'une nation. Ah, ils sont vraiment deux opposés. Moi, je suis plus de la team, c'est le peuple qui compte. Mais c'est vrai qu'en vrai, non, le peuple, il va se reproduire et ils vont être... Ouais, la nation, c'est vrai que si elle tombe, Kin, ils vont jamais la rendre. Alors que les habitants, ouais. Ah, c'est compliqué. Non, en vrai, c'est compliqué, en fait. Et ici, je sais pas ce qu'il aurait fait. Dans cette période de trouble, le seul moyen de défendre les 170 années d'existence de Han est de se battre. Nous devons lutter et nous sacrifier s'il le faut, tout comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. Chaque enfant de Han devrait garder cette résolution et cette fierté bien profondément dans son cœur. Suivant votre raisonnement, si un ennemi imbattable se dresserait devant nous, alors tous les habitants se battraient jusqu'à annihilation totale. Han serait donc éradiqué quoi qu'il arrive, c'est bien cela? Votre exemple est extrême et improbable, mais soit. Si un tel cas arrivait et que l'ennemi nous anéantissait sans laisser quelconque survivant, alors ne s'agirait-il pas de notre destin? Une fatalité qui rendrait notre existence et notre histoire d'autant plus belle. Non! Ce n'est plus de la folie, mais de la démence pure! Oui, je préfère sauver le peuple, moi aussi. Je n'accepterai jamais un tel destin. Nous nous rendrons avant d'arriver à un tel résultat. Je ne permettrai pas l'extinction du peuple de Han pour satisfaire une philosophie aussi barbare. Nous rendre! Je vais faire comme si je n'avais jamais rien entendu. Dans une situation aussi compliquée, la simple mention d'un terme comme reddition est inacceptable. Je dirais même plus, il s'agit là d'un crime grave, passible d'emprisonnement pour trahison. Quelle impudence! Oubliez-vous à qui vous vous adressez? Je vous rappelle qu'elle est la descendante directe de la lignée royale. Fort bien. Néanmoins, je vous suggère de considérer vos paroles avec plus de prudence. Vous êtes l'une des pierres angulaires du futur de notre nation, princesse Ney. Au rapport, c'est urgent! Quoi encore? C'est au sujet de la situation à l'intérieur du palais. L'armée de la sécurité civile qui avait auparavant calmé l'émeute. Certains de ses membres ont décapité plusieurs rebelles tout autour du palais. Ils ont mis leur tête sur des piquets bien en évidence. Ils ont également incinéré les corps. Attendez. Les gars, Han, c'était pas censé être le pays de la sagesse? Et des sages et tout? C'est pas censé être ce pays-là, je comprends pas là. Parce que ce cas, c'est quand même dingue ce qu'ils se proposent. Hein. Ça envoie des espions, ça trahit la confiance de Kin, derrière ça massacre son peuple. Quand Kin a été formé ici en fait. Hein. Qu'avez-vous dit? Monsieur Kakurio. Il est inutile de paniquer. Je me suis simplement assuré de mettre en place des mesures à même de dissuader de futurs soulèvements. Putain, le mec de la milice, il est déter. Hein. Tous les rebelles qui essayeront de s'enfuir ou de propager des rumeurs à propos de notre défaite seront condamnés pour haute trahison. Et la sentence sera la mort. De tels contrevenants à l'ordre public doivent être décapités et exposés au reste de la population. Ce n'est pas un acte de barbarie, mais un simple avertissement pour leur enseigner la conduite à tenir. Et bien entendu, personne n'en est exempt. Pas même les membres de la cour ici présents. Ouah, c'est stylé qu'il menace les gens de la cour. Quoi? Afin de protéger notre beau pays, qu'il soit jeune, vieux, bien portant ou infirme,
Chaque enfant de Han doit contribuer à la défense nationale. Et ben, non, on est au début, Nami, on est au deuxième chapitre, là. Deuxième. Et ben, nous lutterons jusqu'au bout, afin de résister à Kin. Putain, il est déter, hein. Chancelier Shu, le soutenez-vous? Monsieur Kakuryu vient pourtant de nous exposer la situation actuelle, et la marche à suivre avec une clarté exemplaire. Une période compliquée implique de prendre des décisions difficiles, et c'est pour cela que nous sommes réunis ici et maintenant. D'ailleurs, bienvenue, Nami, mon frère. Ah, c'est vrai que lui, c'est pas un traître à son pays, c'est sûr. Hein. Comprenez bien, l'unité nationale est d'une importance capitale à l'heure actuelle. Toutes nos décisions vont dans ce sens et vers la survie de notre État. C'est pourquoi je vous en prie, votre majesté, veuillez approuver notre demande d'instauration d'une conscription. Princesse Nei Damankou, Princesse Nei Damankou vous demande de revenir la voir dans son manoir afin de lui faire part de la situation. Plus tard, je dois d'abord aller tout expliquer aux représentants du peuple. Le seigneur Riju a également demandé à être informé au plus vite. Cela peut attendre. Bien sûr, mais juste pour assurer nos arrières, je vais demander à Kansu et aux autres de nous accompagner. Que se passe-t-il, bon sang? Ils s'enrôlent de force non seulement les vieillards, mais aussi les enfants. Mon petit-fils n'a que 8 ans, et moi 6. Qu'est-ce qu'un enfant pourrait bien apporter? Que pourrait-il faire face à une armée de soldats de Kin? Princesse Nei! Et il avait raison, tout, c'est elle en fait, le cœur du peuple. Non, moi je vois pas trahir son pays. Hein. Vous savez que si t'as pas de chance avec ton armée initiale, c'est pas avec des randoms et des gamins que tu vas gagner. Hein. Ah, Princesse Nei, c'est sans parler de la terreur répandue par l'armée de sécurité civile. Ils sont tellement intransigeants, tellement cruels. Dans mon quartier, l'un d'eux a molesté quelqu'un avec un bâton juste parce qu'il discutait. Princesse, dans mon quartier, la famille de Gun a été tuée et leurs têtes ont été exposées juste parce qu'ils avaient essayé de quitter la ville. Même certaines de mes connaissances ont été emprisonnées juste parce qu'elles se sont plaintes. Comment la situation a-t-elle pu s'aggraver autant en une seule soirée? La milice nous fait si peur. Dabney, princesse, il n'y a rien que vous puissiez faire pour annuler cette conscription? Au moins pour exempter les enfants? Princesse, les rumeurs disent que les membres de l'unité Ishin ne s'en prennent pas aux civils. Et l'armée de Tout n'est pas connue pour sa sauvagerie non plus. Mais si les enfants se présentent à eux avec une arme, ils seront vus comme des ennemis et seront tués. Rien que de l'imaginer, la terreur me donne envie de vomir. Les vieillards se battront. Mais par pitié, pas les enfants. Putain, c'est des vaillants. Princesse Nei, malgré votre statut, vous ne pouvez rien y faire. Princesse, je suis désolé. Princesse Nei, nous nous battrons jusqu'au bout. Pourquoi cette fatalité? Qu'avons-nous fait? On dit aussi que Tanyu n'a pas été opprimée, princesse. Comment nous sommes arrivés là? Princesse, pourquoi? Je suis désolé. Princesse Nei! C'est stylé en vrai, comment elle est mise en valeur et comment ça se passe là, c'est stylé. Hein. Après, pense pragmatique. Kin peuvent ni rester trop longtemps, ni revenir, ni perdre trop de monde. Donc s'ils arrivent à tenir, même en sacrifiant des milliers de personnes, ils peuvent gagner. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent attendre, ils peuvent tanker, mais bon. C'est stylé le truc des cauchemars qu'elle fait là. Dong, dong, dong. Princesse Nei! Cette armée qui approche, c'est celle de Rakuakan, ils sont de retour. Mais Rakuakan, je vous jure, il va se faire exécuter, miskin. Mais je sais pas s'il est nul ou si l'armée en face de lui est trop puissante pour lui, en fait, ou ses hommes. Je pense pas qu'il soit nul, tout, il le respecte. Et en vrai, il a pas l'air d'être nul, tu vois, mais il a pas l'air d'être très fort non plus. C'est ça le truc, en fait. T'en as 3 chapitres, mon frère. Ça montre les responsabilités d'un chef d'état qui n'a pas les épaules, ce qu'on n'a pas eu avec Sei. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, il peut rien faire, c'est vrai. L'armée de Rakuakan revient couverte de honte après avoir subi une défaite écrasante. Le moral de l'armée de Han. Gardez! Damnei! Général Rakuakan? Oh. Non mais là c'est mort, Théma tous les morts, ils vont jamais se battre. Non mais ils vont jamais se battre. C'est vrai qu'il est pendant 20 ans il s'est pas battu aussi frère. Non mais ils vont jamais se battre là, c'est mort. Père! Papa! Koei! J'y crois pas. On va finir comme ça, nous aussi? C'est des gamins. Je veux pas mourir. J'aime pas ça, j'ai peur, frangin. Eh, reprends-toi. Damnei, là-bas. Monsieur Kakuryu. Citoyens de Shintei, contemplez la grandeur des glorieuses armées de Rakuakan et de Hakukoku. Pour notre futur et celui de notre pays, ils se sont battus. Ils ont lutté jusqu'au bout,
sacrifiant leur vie pour sauver les nôtres. Ils nous ont pavé la voie, à nous de l'emprunter. C'est un malade. Nous sommes également prêts à faire la même offrande pour notre pays. Nous sommes l'armée qui défendra l'ultime bastion de Han. Gloire à l'armée de Han. Gloire à l'armée de Han. Eh, crie-le aussi. Bah quoi, t'es pas d'accord avec nous? Crie-le. Putain, mais c'était ouf, hein. Ah non, ils sont jeunes, hein. Ils sont plus jeunes que Shin au début du manga. Gloire à l'armée de Han. Gloire à l'armée de Han. Gloire à... Ah putain, mais c'est un dictateur de malade, lui, en fait. Frontière entre Han et Wei autour de Rakushi. Côté Kin, la Gyoku, composée de 50 000 soldats, face à Wei et les 60 000 hommes de l'armée de Gaimu. Ah, Gaimu, 60 000 hommes, pas mal ça. Gaimu, il est chaud, hein. Bah, elle veut écouter tout, mais elle peut pas, là. Le général, il veut pas, enfin, le mec de l'armée, là. C'est vrai qu'il fait pareil que Heisei, mais Heisei, c'était avec le cœur. Là, lui, c'est avec l'oppression. Général Gaimu, membre des 7 dragons de feu de Wei. Général Huon, futur grand général de Qin. S'ils l'ont pas mis, moi je le dis. Parce que je sais pas pourquoi il le boycotte. Il avait du flow, Gaimu. Il a du flow d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis pour le passé. Parce qu'on l'avait vu la première fois. Quel sournois ce Go-Mei. Il nous envoie au front en premier. Tout ça pour filer à l'anglaise et se diriger tranquillement vers Shintei. Ha ha ha. Mais non, il n'est pas sournois. À l'origine, c'est Go-Mei qui avait l'intention d'engager le combat avec la Gyoku. Pendant que nous filions vers Han. Mais j'ai décidé d'inverser les rôles. Et pourquoi donc? C'est pourtant évident. La seule arme digne de mettre fin à la misérable fille de l'insecte qui a osé tuer Chiaku des dragons de feu sera Magandao. Ah oui, il veut venger son pote en tuant Won. C'est parti, Junsu. Nous allons massacrer cette vermine d'Won avant d'encercler Shintei et de prendre la tête du général Tu. À vos ordres. Au rapport, la formation de l'unité Q à droite est sur le point de s'effondrer. L'infanterie de l'unité Minpu au centre a été séparée en deux. Et l'assaut de l'unité Koka à gauche a échoué. Ils ont battu en retraite. Putain, ils se font laver. Eh bien, on est en galère de tous les côtés. Pas étonnant. Nos 50 000 hommes sont en grande partie constitués de bleus, alors que l'armée de Gaimun comporte presque des vétérans. Ça ne va pas être une bataille facile. Et ce n'est pas tout. Juste derrière nous, ce sacré Go-Mei arrive avec 30 000 troupes. Oh, ils sont encerclés? Si Go-Mei s'approche trop près, j'irai à sa rencontre avec 7 000 hommes. Putain, j'aime bien qu'il reste une douane. Donc il y en a 30 000 derrière eux et 50 000 devant. Mais ils sont morts. Non, non, non. Go-Mei, c'est pas comme Riboku Away, n'abusons pas. Il est chaud, mais n'abusons pas. Hein? Seigneur Won? Vous êtes sérieux? La Gyoku s'est entraînée avec plus d'acharnement que n'importe qui en vue de ce jour. Je ne laisserai personne interférer avec notre invasion de Han. Aucun soldat de Wei ne franchira les lignes de la Gyoku. Stylé! Aura, ma gueule! À vos ordres, Seigneur Won! Que j'aime la tournure que prennent les choses. Frontière entre Qin et Zhao vers Kuto. La Gakuka, dénombrant 50 000 hommes, face à l'armée de Shunsunju, située de 70 000 guerriers. Putain, ils ont des bons généraux en face d'eux. Shunsunju, c'est solide, hein. Envoyez Banonji mener un assaut sur la droite. Bien. Nous traverserons le fleuve jaune dès que l'occasion se présentera, afin d'aller écraser l'armée de Tu qui assied Shintei. Oui. On y va. Je vais m'emparer personnellement de la tête de Muten de la Gakuka, en échange de mon œil droit. C'est lui qui lui avait pris? C'est Banonji. Bien. Tout est conforme à nos prévisions. C'est notre armée Daisen qui s'en occupe. Banonji, je l'aime bien. Il y a des bons généraux là, j'aime bien. J'aime bien que là, c'est des mecs qu'on a vus plusieurs fois et qu'on les connaisse un peu, c'est stylé. Au rapport, nous avons aperçu une autre armée à l'horizon derrière celle de Shunsunju. Il semblerait qu'il s'agisse de Futei accompagné de 10 000 soldats. Putain, mais attends, quoi? Mais les deux sont encerclés. Bon, après, c'est Futei, ça va. Je vais les retenir avec 5 000 hommes. Kanriki, prépare-toi. Ouais, stylé. Owen, il veut y aller à 7 000 contre 30 000. Lui, il veut y aller à 5 000 contre 10 000. Ok. Seigneur, la Gakuka s'est trop étalée sur les côtés. Si cela continue, la bataille ne fait que commencer. Hein? Rien n'est encore joué. Nous allons faire barrage de toutes nos forces pour arrêter l'ennemi. La Gakuka va se battre afin d'empêcher ces bêtes de Zhao d'aller s'abreuver dans notre beau fleuve jaune. Je te laisserai pas nous envoyer des renforts, Shin. Concentrez-vous sur la prise de la capitale. Bien. Ah, j'aime bien le flow là, des deux là. La mentalité qu'ils ont. Au rapport,
Les armées de la Gakuka et de l'Ogyoku sont en plein conflit avec les forces ennemies de Zhao et de Wei. Les 50 000 hommes de la Gyoku font face à une armée colossale d'environ 100 000 soldats. Les nombres sont similaires pour la Gakuka également. Et il y a des hommes en plus qu'on n'a pas vu alors. Bon sang, notre victoire à tout ça a donc été le clairon de déclenchement de leur assaut, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Les armées de Wei et de Zhao ont clairement l'intention d'atteindre Shintei afin de renforcer Han. C'est pas vrai. Tout cela alors que nous étions sur une belle série de victoires. Et dire que Shintei n'était plus qu'à une poignée de jours de tomber. Ne paniquez pas. Nous avons déjà anticipé ce cas de figure. Enfin presque. Leurs armées respectives sont bien plus nombreuses que ce que nous avions imaginé. La Gyoku et la Gakuka doivent tenir face à des armées 2 fois plus imposantes qu'elles. Y parviendront-elles? Mais en fait, j'ai pas compris. En fait, Shu-En-Kun, pardon. Est-ce qu'il prévoit des trucs des fois ou pas? Parce que quand même, hein, je vais pas faire ma langue de pute, mais depuis qu'il est stratège en chef, chaque troupe qu'il a envoyée, il a établi une stratégie qui, au bout de 5 minutes et quelques pages, elle est counter et ça y est, il n'y a plus de stratégie parce que y a un truc qui se passe mal. Mais est-ce qu'il a des plans, ce mec? Non, parce que là, je comprends pas, là. À chaque fois, ça se passe comme ça. Genre là, il s'était pas dit peut-être qu'il y aurait plus que 50 000 hommes, genre? Et qu'en est-il des situations de l'armée de tout et de l'unité Ishin à tout ça? Merde. Ah ok, pardon. Il fait ses plans avec des centaines de milliers d'hommes sur plusieurs fronts. Va prévoir aussi. Oui, mais quand même, y a pas de chance, quoi. Il a formé Karyoten, ça se voit. Mais c'est du macro, du coup, derrière, faut reprendre. Oui, c'est sûr qu'il faut reprendre, mais bon, quand même. Mais il est dépassé, hein. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il est dépassé. Hein. Les deux armées se sont déjà mises en route pour Shintei. Il leur faut absolument se dépêcher de prendre la capitale pendant que la Gyoku et la Gakuka retiennent l'ennemi. Je crois en vous. Tout. Shin. Ok, let's go. Ta Shin, il est balèze. Han Shintei. L'armée de Qin a franchi les plaines de tout ça. À l'heure où nous parlons, elle devrait avoir atteint Shukudu. C'est quoi cette ville de con? Shukudu? Non. Alors tout est réellement... Nous approchons de l'heure décisive. La bataille pour notre survie. Je ne suis pas tranquille. Cela s'annonce mal. Quoi donc? Expliquez-vous, monsieur Kakuryu. C'est l'avenir de notre pays qui va se jouer dans cette bataille. Rien ne pourrait être plus motivant pour un défenseur de notre patrie. Wow, de notre patrie. Et pourtant, le moral de l'armée de Han dans la ville n'est pas aussi haut qu'il le devrait. Tiens, ça m'étonne. Et cela l'étonne? Sans blague. Imposer une conscription et la création d'une force de répression violente pour faire obéir le peuple. Comment pourrait-on bien donner envie à un soldat de se battre pour un pays qui opprime sa famille? J'ai la conviction que les méthodes que nous avons employées jusqu'ici étaient les bonnes. Partant de ce postulat, il me semble donc qu'il nous manque un discours galvanisant de la part de Sa Majesté. Des mots incitant le peuple à mener une résistance nationale. Certains rapports datant de l'invasion de l'armée de la coalition mentionnent que le roi de Qin en personne a délivré un tel discours. Ce dernier aurait changé les citoyens défaitistes de Sai en une milice vaillante. Ah bah putain, mais il est mieux les cours, mon pote. Il a rien compris, lui. Je pense qu'il est l'heure pour notre illustre souverain de reproduire un tel exploit. Non, encore mieux. Nous devrions insister sur le bonheur de donner nos vies pour défendre Han, sur la fierté que les derniers survivants pourraient afficher devant leurs ancêtres de l'au-delà. Si votre majesté démontrait une telle résolution et une telle détermination, je suis persuadé que Shintei deviendrait une forteresse imprenable. Je vous en prie, mon roi. Nous vous supplions de l'annoncer devant notre assemblée, devant toute la capitale. Non mais il a pas ce aura, il a pas ce juice, le roi de Han, ça se voit, frère. Il a pas ce juice, le mec.